Bien, chers amis, nous comptons avec vous pour une autre émission, et grâce et vérité. Et moi, t'aimerais lire pour vous-même dans Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Et tandis que ça passage là dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Passage ça, les familiers ayant beaucoup dans nous. C'est l'histoire d'une femme qui surprit, j'en saute là, en flagrant délit d'adultère, et mais yo mène femme ça by Jésus, et pour que Jésus capable de prononcer sous cas. Alors ça qui est important pour nous noter, c'est que suivant la loi de Moïse, une femme qui surprise en flagrant délit d'adultère, c'est lapider ou doit lapider. Or, monsieur yo vini contre Jésus, pour éprouver, il demande à Jésus, qui ça pour nous faire avec dame ça? Et li au capable de souligner bien vite que au lieu que Jésus a répondu, Jésus a écrit à terre. C'est ça passe par parole là. Jésus a écrit avec douette li à terre, li baissé l'a écrit. Mais nous par contre qui ça Jésus-Christ a écrit. Mais histoire là dit que li baissé l'a écrit. Et comme monsieur continue à interroger Jésus, c'est ça l'histoire dit. Jésus-Christ levé, li ba une seule parole. Li seulement dit monsieur, moun parmi nous-mêmes qui sans péché a, que moun sa lapide femme nan avant. Moun qui sans péché a, voyez premier coup de roche là. Notez bien, Jésus pas dit que yo pas ta de lapide femme nan non. Parce que la loi de Moïse dit, une femme qui surprise en adultère, yo doit lapider. Et ça qui est important pour ta souligner, c'est que monsieur yo prête pour lapider femme nan, yo prête pour yo juger li, alors que ça yo condamné femme nan, monsieur qui prend lapider femme nan, monsieur yo apparemment coupable de même crime nan, ou bien d'un crime qui est encore pire. Et c'est raison ça qui fait que Jésus seulement dit yo, moun qui sans péché a, voyez premier coup de roche là. Jésus pas dit que Moïse pas raison, Jésus-Christ pas dit que ça la loi dit c'est pas ça. Jésus-Christ pas non plus dit que femme nan pas mérité pour ta condamner, il seulement dit que moun qui sans péché a, voyez premier coup de roche là. Et puis Bible a fait connaître que monsieur yo allé, yo lagé roche yo à terre, yo allé
yo quitté femme nan, en repos. Et femme nan était toute seule avec Jésus. Mais ça que nous devons souligner, c'est verset 9 là. Verset 9 là dit, lorsque monsieur entendait Jésus dire, moun qui sans péché, vous voyez premier coup de roche là. Verset 9 là dit comme ça, l'œil entendait ça, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Et conscience yo frappé yo. Et monsieur yo allé. Et c'est là ça Jésus mandé femme nan côté moun qui condamné yo, femme nan dit comme ça m'ba ouais yo. Et puis c'est sous base ça, regardez qui s'écrivait là, la loi te mandé pour condamner femme ça, tuer elle. La loi offrit femme ça jugement, mais la grâce offrit à femme ça pardon. Et c'est ça Jésus-Christ est venu pour te représenter. La grâce. Moïse représentait la loi. Jésus représentait la grâce. Avec Jésus, la loi fait place à la grâce. Et lorsque Jésus-Christ m'a dit femme nan côté moun yo, femme nan dit m'pa wè yo, Jésus-Christ dit femme nan moi-même m'pa condamné yo. Mais pendant il dit femme nan m'pa condamné yo là, li combat aliment de femme nan dit femme nan allez. Mais c'est pas là seulement message Jésus-Christ l'arrêté. Il dit comme ça, pas péché encore. Moun qui recevoir la grâce, moun qui recevoir pardon, bon Dieu pas condamné, mais il dit pas péché encore. Ça sont l'autre aspect dans la question. Même te vle surtout chita sous verset 9 là. Verset 9 là qui relate Jean Monsieur yo, c'est conscience yo qui fait que yo pas lapide femme nan lorsque yo tendez parole Jésus-Christ ba yo a moun qui sans péché a voyez premier coup de roche là parce que monsieur yo à coup sûr lorsque Jésus-Christ dit ça yo prend conscience que ça yo a accusé femme nan de lui-même nan yo fait le tout yo fait même pire. C'est conscience qui frappe. Nous avons étudié avec vous sujet ça, l'état de notre conscience. Sous base verset 9 là, accusé par leur conscience. L'état de notre conscience. Tout le monde a une conscience. Ça peut dépendre de qui type de conscience qu'on a. Qui sa conscience est? Et conscience, son sentiment intérieur qu'on gagne, qu'on monde gagne, qui pousse moun nan apporter un jugement de valeur sous acte que le poser. M'a dit ça pour encore oui, conscience yon moun, son sentiment intérieur bon Dieu placé dans moun nan qui pousse moun nan porter un jugement de valeur sous acte que le poser. C'est conscience yon moun qui fait moun nan connaît si acte li posé a li bien ou bien si acte li posé a li mal. Et tout moun sous terre gagne en conscience que moun nan converti que pas converti li gon conscience si moun nan pas converti li gon conscience excepté que conscience li poko subi un changement que bon Dieu veut subir à partir de la nouvelle naissance mais le gon conscience qui naturellement dicte et de le juger et de le porter yon jugement de valeur sur qui ça qui bien et qui ça qui mal. Vous connaissez et monsieur Sayo, le temps des paroles Jésus a, Bible a dit c'est conscience yo qui accuse yo. Plusieurs bagages comme t'as noté. Monsieur yo te vle accuser Jésus. Dans verset 6 là, dans Jean 8 là, il fait connaître que il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Vous comprenez? Monsieur yo bien connaît qui ça la loi Moïse dit yo doit faire avec femme nan. Yo porter femme nan ba Jésus pour mettre Jésus dans une situation inconfortable pour Jésus t'a dit yon bagay que le pas t'a doit dit yon façon pour yo accuser le si yo te voulait accuser Jésus. Et puis dans verset 3 monsieur yo nous joignent yo voulait accuser femme nan. Et verset 3 dit comme ça, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, qui fait que
Ils ont accusé femme nan parce que ils ont surpris femme nan en adultère. Et pendant que monsieur paraît sous Jésus pour y accuser, pendant que monsieur paraît sous femme nan pour y accuser, eh bien le monsieur a quitté présence Jésus, eh bien yo joignent que c'est conscience yo qui accusé yo. Bible a dit yo été accusé par leur conscience après parole que Jésus-Christ déposé dans plat main yo. Frère monsieur, moi écoutez non. Et dans qui est ta conscience nous aujourd'hui? Oh, n'a traversé des moments côté que yon moun a demandé est-ce que gen conscience encore sous terre? Est-ce que gen moun qui gen conscience encore sous terre? Oui, gen moun qui gen conscience encore sous terre. Gen conscience qui allumé, comme ça tout gen conscience qui éteint. Mais tout le monde gen yon conscience. Et l'apôtre Paul et dans plusieurs passages que nous joignons dans la Bible, et surtout dans lettre à Timothée et à Tite, lui fait état de 4 types de conscience. Lui exposé pour nous 4 types de conscience que moun gagne. Et premier type de conscience là, nous venons dans 1 Timothée 1er, verset 18-19. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, dans verset 18 et verset 19, tandis que ça, Paul dit à Timothée, il dit Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Entendez bien, oui? En gardant la foi et une bonne conscience. Alors, qui t'aimerait tes passages là parce que m'bral li reste verset après. C'est première conscience, oui. Et l'apôtre Paul exposé devant nous. Une bonne conscience. Et si bon Dieu permet jusqu'à présent ou une bonne conscience, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui ça une bonne conscience? 1 Timothée 3 verset 9 avec 2 Timothée 1er verset 3 fait qu'on ait une bonne conscience, son conscience qui pure. Depuis conscience ou pure, ou gon bonne conscience. Depuis conscience ou pas gen rien la donne qui mal. Depuis sens du bien, guidé par l'esprit, li développé à un point tel que bon Dieu prend plaisir dans ou, eh bien, ou gon conscience qui pure, eh bien, ou gon bonne conscience. C'est le premier type de conscience que l'apôtre Paul exposé à nous, et il relate ça à Timothée. Dans Acte 24, verset 16, nous joignons une bonne conscience, non seulement son conscience qui pue, mais son conscience qui sans reproche. Son conscience qui sans reproche. L'apôtre Paul dit comme ça, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. D'après Acte 24, verset 16. Et puis, dans Romains 9, verset 1er, et nous notons que Paul fait nous comprendre que yon conscience qui gen témoignage Saint-Esprit son bonne conscience. On conscience qui gen témoignage Saint-Esprit son bonne conscience. Ainsi, qui ça yon bonne conscience yé? En bonne conscience, d'après 1 Timothée 3 verset 9, son conscience qui pure. D'après Acte 24 verset 16, son conscience qui sans reproche. Et d'après Romains 9 verset 1er, son conscience que Saint-Esprit témoignait à lui-même. Saint-Esprit connecté à conscience ou pour dicter ou pour aider comprendre l'on font bagay qui bien, l'on font bagay qui mal. Oh, si ou ap koute là, conscience ou ap travail, gloire à Dieu. Parce que le conscience ou pas travail ou pas gon bonne conscience. Et par les temps qui courent, il est important pour petit bon Dieu yo garder une bonne conscience, une bonne conscience. Et puis l'autre bagay que n'a noté dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 12, une bonne conscience, c'est une conscience qui rend fier et parce que lui permettent que et ou glorifier le nom du Seigneur. Qui t'aime les passages ça pour d'une façon spéciale. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 12. Tandis que ça et Paul écrit, il dit car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience,
que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et sont capables de comprendre d'après ça, Isaiah, 2 Corinthiens 1 verset 12, une conscience qui rend fier et une conscience qui fait gloire, qui rend gloire à Dieu. Une conscience, d'après 2 Corinthiens 1 verset 12, qui pure, qui sainte, ça son bonne conscience. Une bonne conscience. Deuxième type de conscience, l'apôtre Paul exposé devant nous, moi toujours dans 1 Timothée, moi dans Kounia verset 19 là. L'apôtre Paul dit Timothée comme ça, et dans verset 19, m'appelle verset 18 là pour qu'à songer dans quel contexte il dit ça. Il dit Timothée dans verset 18, le commandement que je t'adresse Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. OK, nous sommes ça. Et puis Paul dit Timothée, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous entendez causer? Premier type de conscience que nous sommes là, c'est une bonne conscience. Deuxième type de conscience, c'est une conscience perdue. Une conscience perdue. Qui l'ont monde perdu conscience? Yon monde perdu conscience, d'après la Bible, lorsqu'on séparé de Dieu. Lorsque conscience ou pas connecté à l'esprit de Dieu. Et Paul fait connaître et monde qui perd du conscience yo fait naufrage par rapport à la foi. Monde qui perd du conscience yo. Vous connaissez et conscience sont instruments de mesure du mal ou du bien que nous faisons. L'opposant acte, c'est conscience ou qui mesurer acte opposé à s'il mal, s'il bien. Ainsi, l'homme qui a une bonne conscience mesure là, il bien travail. Mais l'homme conscience ou perdu, ça grave. Parce que leur conscience ou perdu, ou pas un instrument pour mesurer ça qui bien, ça qui mal. Et c'est deuxième type de conscience nous là. L'apôtre Paul dit comme ça, monde qui a une bonne conscience là, son type de monde. Gon deuxième type de monde qui a une conscience perdue, une conscience perdue. Et monde ça fait naufrage par rapport à la foi. Et li exemple là même dans verset 20, il dit comme ça par rapport à monde qui perd du conscience, il dit de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Bon, Hyménée, Alexandre et l'apôtre Paul dit yo perdu conscience yo. Est-ce que Hyménée et Alexandre c'était des frères qui étaient dans la foi, qui fait naufrage par rapport à la foi, qui rallons quitter ça? Est-ce que Hyménée et Alexandre et sacrivé à ces mêmes jugements l'apôtre Paul t'est porté sous monsieur qui était à Corinthe là dans 1 Corinthiens 5 qui était en affaire avec madame papal et impudicité ça et Paul t'est jugé lui à un point tel Paul te dit chrétien corinthien dans 1 Corinthiens 5 que cet homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et bon, nèg la pas de mourir non. Et malgré Paul te porte un jugement, c'est pour monsieur mourir, Satan va le manger comme monsieur, on façon pour n'homme ni sauver, malgré Paul te porte jugement à cause de acte d'impudicité que l'homme ça te commettre, mais les 2 Corinthiens chapitre 1er, nous voyons que monsieur était repenti et l'apôtre Paul te demandé l'église pour pardonner lui et pour restaurer lui. Maintenant, est-ce que Hyménée c'est dans même cas ça altéré? Est-ce que Alexandre c'est dans même cas ça altéré? Mais toutefois monsieur te perdu conscience. Si vous te perdu, c'est que gon là te gagne. Gon là Hyménée Alexandre te gon bonne conscience. Kounia la sacrivé. Monsieur yo vinn gon conscience qui perdu, yo fait naufrage par rapport à la foi. Et Bible a fait connaître que monsieur blasphémé. Et là commence à faire naufrage par rapport à la foi, yo blasphémé. L'op blasphémé c'est l'op di bagay qui contre Dieu. L'op di bagay qui contre Dieu. Et c'est blasphème. Oh, mes amis, son tracas ça y est. Le yon moun qui te gagne une bonne conscience, arrive perdu conscience li. Nous sous deux toujours, une bonne conscience,
une conscience perdue, son conscience qui pas connectée au Saint-Esprit de Dieu et à la parole de Dieu. Et à cause de ça, mon a perdu le sens de la mesure du mal et du bien. Le posons acte. Et yon moun qui gon conscience perdue qui a fait toute bagaille. Yon moun qui gon conscience qui pas connecté au Saint-Esprit de Dieu, pas rien, pas qu'à faire. Parce que le pas qu'à mesurer, il déréglé. Et n'a pas un troisième type de conscience. Parce que nous sous deux là. Une bonne conscience, ça fait un. Une conscience perdue, ça fait deux. Et puis dans 1 Timothée 4, verset 1er et verset 2. Attendez qui ça que le dit. 1 Timothée 4, verset 1er et 2. L'apôtre Paul dit à Timothée, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous entendez? Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous connaissez si premier conscience que nous t'avons là, c'est ton conscience, c'est ton bonne conscience. Si deuxième conscience, nous là, c'était une conscience perdue, eh bien, troisième conscience que nous là, c'est son conscience flétrie. Une conscience flétrie. L'apôtre Paul parlait de flétrissure. Et qui ça, yon conscience flétrie? Paul expliquait, dans qui ça, yon moun gon conscience flétrie. Yon moun qui gon conscience flétrie, son moun qui gon conscience qui abandonné la foi. Moun nan abandonné la foi. Paul dit ça, oui. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Apostasie. Depuis moun abandonné la foi, li gon conscience qui flétrit. Et deuxième bagay qui fait conscience moun nan flétrit, c'est toujours dans verset premier, il dit pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, à gen bagay autant de moun a fait ces jours-ci et moun nan dans l'église et puis la paix poser des actes de magie, la mettra de plusieurs couleurs, la paix la prière, la invoquer les 4 vents des cieux et moun nan dans l'église la mélanger et rituel magique avec rituel chrétien, il pensait ça la fait al bon. Écoutez, côté bagay ça sorti et moun nan séduit par Satan. Bible a parlé là concernant moun nan quitté la foi. S'il ka abandonné la foi, c'est que t'es gon l'était dans la foi. Et pas oublier, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole et de Dieu. C'est ça, nous lisons dans la parole, bon Dieu, dans Romains chapitre 10 et Hébreux 11. Soutenir comment moun capable de gagner la foi. Mais l'homme suspend nous reposer la foi sous parole, bon Dieu. Kounya ou chita ou attaché à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, c'est démons qui enseignent, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ou vient abandonner la foi, et vous tombez dans la séduction de Satan, ou séduite par Satan. C'est comme ça, oui, moun nan gon conscience qui flétrit. Et à conscience flétrit ça, moun nan vient avec parole pâle. 1 Timothée 4, verset 3 parle concernant ceux-là qui prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alors, passage ça, c'est un passage dont yon l'autre n'a fait exégèse li. Et l'apôtre Paul t'es surtout et font une parenthèse là sur surtout gnosticio qui connaît sans penser que meilleure façon pour yo atteindre un niveau de spiritualité, l'aime de spiritualité, n'est pas obligé positive non, c'est pour yo font série de abstinence
qui a dans sens une série de jeûnes que bon Dieu pas recommandé, une série de pratiques que Bible n'a pas soutenu hein, et yo pense que pratique ça c'est yo pour yo adopter. Ça sont l'autre aspect en question, mais toutefois, l'on quitte la saine doctrine et puis ou traverser dans la doctrine de démon, eh bien, on vient une conscience qui flétrit. Une conscience qui flétrit, n'a pas rappelé, son conscience qui a abandonné la foi, son conscience qui est séduite par Satan, et son conscience qui est contraire à la parole de Dieu. Et, nous sous toi, oui, là, une bonne conscience, une conscience perdue, une conscience flétrie, et nous prenons quatrième. Quatrième, nous venons dans Tite. Tite, chapitre 1er, verset 15. Tite, chapitre 1er, verset 15. Tandis que ça, Paul écrit. Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ou qu'est-ce que deviné? C'est le quatrième type de conscience que la Bible a expliqué que un monde a gagné. Ou bien on gagne une bonne conscience, ou bien on gagne une conscience perdue, ou bien on gagne une conscience flétrie, ou bien on gagne une conscience souillée. Qui là yon moun gon conscience souillée d'après Tite chapitre 1er verset 15. C'est le ou c'est un monde qui incrédule. Depuis incrédule ou pas quoi dans bon Dieu ou gon conscience qui souillée. Qui là moun gon conscience souillée, c'est là gon conscience de profession. Et profession veut dire surtout ou bay performance qui montre qu'on connaît bon Dieu et pourtant dans le secret c'est pas vrai. Ou bay performance qui montre que on en vérité et pourtant dans le secret on a menti. Yon conscience souillée, son conscience d'apparence. Son conscience côté que yon moun ka camper devant yon moun, devant l'autre, li fait connaître que le pral pose un acte qui vraiment est bien et pourtant au fond acte que le pral pose est pas bon. Son conscience souillée que moun n'a gagné. Et puis nous notons dans le passage là, d'après verset 16 là, yon conscience souillée, son conscience qui est incapable d'aucune bonne œuvre. Pas rien bon moun n'a ka fait. Moun n'a pas même capable de vérité. Pas rien bon le ka fait. Son conscience souillée. Il y a mes questions que n'a posées. Ou même cap suivre cette affaire de conscience, l'état de notre conscience. L'on pas gen rien en ou pas gen un instrument en ou qui pour mesurer ça qui mal, ça qui bien. Ou pas gen conscience. Et l'homme dit un monde ou sans conscience. C'est pas ça le dit monde non. Faut être capable bien garder qui acte que monde nan posé pour lui dire monde sans conscience. Parce que il y a 4 types de conscience. Et nous sommes étudier là. Il y a monde qui gagne une bonne conscience. Il y a monde qui gagne une conscience qui perdue. Il y a monde qui gagne une conscience qui flétrie. Et il y a monde qui gagne une conscience qui souillée. Et question, dans 4 types de conscience ça, qui conscience ou gagne? Dans qui état conscience ou yé? Si toutefois, gen un bagay côté posé dans vie ou, un acte côté posé. Depuis l'autre posé acte ça, ou vin gon conscience qui soit flétrie, ou bien souillé, et ou senti que conscience ou prête pour perdre. Mandez bon Dieu pour l'aider. Si gon péché côté fait et ou continuer à vivre dans péché ça. Et à cause du fait qu'on va vivre dans péché ça, conscience ou souillée ou incapable d'aucune bonne œuvre, tant que Paul écrit dans le titre 1er verset 15 à 16. Sous gon conscience qui flétrit et ou senti conscience ou prête pour perdu, une nouvelle pour gain espoir. Sous mandez bon Dieu pardon. Si ou repenti de péché ou.
Souvent de mon Dieu pour laver conscience ou par le sang de Jésus-Christ, ou qu'à retourner, gagner encore une bonne conscience. David, après il était tombé dans adultère avec Bathsheba, il était pris un bon petit temps pendant que le t'a caché péché. Mais monsieur pas de vivre parce que conscience il t'a frappé. Il était péché, c'est vrai. Heureusement pour lui-même, conscience il t'a frappé. Parce que Somme 32 fait qu'on est dans le témoignage de David, Jean-David t'a senti la ville était tête en bas lorsque l'hypothèque péché ça bah bon Dieu pour demander mon Dieu pardon. Et dans Somme 51 qui sont somme de pardon côté que David a côté bon Dieu et son somme côté que David a pu exposer toute ça le fait au bon Dieu, bon Dieu qui connaît déjà pour que bon Dieu capable nettoyer David et nettoyer conscience li. Et si toutefois ou te posons acte depuis l'opposé là ou senti que gon bagay qui déconnecté dans ou senti que gon bagay qui déréglé dans ou senti que gon bagay qui détaché dans ou senti ou déréglé ou pas un instrument de mesure encore dans ou qui connecté au Saint-Esprit de Dieu qui pour faire connaître qui soit fait qui mal, qui soit fait qui bien. Eh bien, souvent de mon Dieu pardon. Ou repenti de ce que tu fais. Ou mandel pour laver conscience ou par le sang de Jésus-Christ ou qu'à retourner en bonne conscience. Dans Hébreux chapitre 10 verset 19 à 22. Tandis que ça parole l'a dit. Hébreux 10 verset 19 à 22. Il dit parole ça yo. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Mais paroles là, oui, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Écoutez donc, parole ça fait qu'on est. Si conscience ou mauvaise, bon Dieu qu'a purifié conscience ou pour qu'a retourner une bonne conscience. Et c'est prière moi pour que étude ça permette que ou fait une radiographie de conscience. Pour est-ce que vous avez une bonne conscience? Est-ce que vous avez une conscience qui est perdue? Est-ce que vous avez une conscience qui flétrie? Ou bien est-ce que vous avez une conscience qui souillée? Et c'est prière moi pour que vous réalisez seule adresse qui gagne pour qu'à restaurer conscience ou c'est le trône de Dieu. Et condition pour conscience ou restaurer, li dans Hébreux 10 verset 22. Faut venir avec un cœur sincère, un cœur plein de foi. Mandez bon Dieu pardon. Mandez bon Dieu pour l'y aider ou. Mandez bon Dieu pour l'y laver ou. Il va laver ou. Pour capable suspendre gon conscience qui perdu, une conscience qui flétrie, une conscience qui souillée, mais pour capable gagner une bonne conscience. Là où est conscience ou éteint, là où est conscience ou les flétries ou bien les perdu ou bien les souillé, ennemi mettons non état côté que ou désarmé, même camper ou pas qu'à camper devant ennemi, ou pas qu'à prier, ou pas qu'à adorer, ou pas qu'à chanter, ou pas qu'à lire Bible. Pour qui raison? Conscience ou. Conscience ou. Même l'église ou pas v'la aller, ou pas intéressé encore. Conscience ou. Mais une fois que
problème conscience qu'on gagne restauré, ou retrouver une bonne conscience. C'est belle bagaille ça et le conscience soit fonctionner. Ah, ou sentez ou liberté ou libéré. Dans Jean 8:32, Jésus-Christ dit parole ça yo, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que mon Dieu aide vous. Que mon Dieu garde vous. Pour que dans mi-temps une génération perverse et corrompue. Pour que petit bon Dieu garde une bonne conscience. C'est avec vous, pasteur Désiré, pour une autre émission Grâce et Vérité. Que mon Dieu bénisse vous, que mon Dieu aide vous. Et surtout, gardez une bonne conscience. À la prochaine.